êtes-vous toujours rémunéré par un fonds qatari? Voilà ce Je qu'ils n'ai pensent, jamais, voilà ce qui mais circule. c'est pas toujours. Je Ben, c'est n'ai pour ça, jamais été rémunéré. Ce mettez qui les est choses au clair. intéressant, c'est pourquoi ces rumeurs circulent. Et Pourquoi? ces rumeurs ne sont pas innocentes. C'est parce que ce que je dis dérange. Et quand vous dites des choses qui dérangent, eh bien, par définition, on a intérêt à instrumentaliser votre parole pour la rendre moins pertinente. Ce que je le dis en homme libre. Et depuis le nombre d'années, que je répète la même chose sur le Qatar ou sur le reste, puisque je ne réponds pas aux mensonges qui sont distillés dans la presse et qui me visent. Depuis le temps, s'il y avait la moindre vérité dans cela, il y a suffisamment d'avocats qui travaillent pour le Qatar à Paris, il y a suffisamment d'hommes politiques qui sont proches du Qatar, contrairement à moi, eh bien on m'aurait démenti. Ce qui a fait bondir beaucoup de gens. Je la cite. On voit à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique pèse lourd, parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, parce que tous les contrats s'arrêtent immédiatement. Cette phrase a choqué beaucoup de gens. Jacques Attali, notamment, vous a accusé d'antisémitisme, de reprendre l'idée, le cliché de la domination financière. On a pu y voir le retour dans votre voix du vieux cliché sur le lobby juif qui dirige le monde. Ceux qui ont vu cela ont-ils tort? Mais c'est pas qu'ils ont tort, c'est qu'ils sortent complètement mes propos du contexte, puisque je parle des États-Unis, je parle de la liberté d'expression pour ceux qui soutiennent Israël, comme pour les Palestiniens. Je dirais que la ficelle est très grossière. Et on voit bien que derrière, c'est ma parole même qui est visée. Donc, une fois de plus, tout ça parle de soi-même. Toute personne qui veut se convaincre de la vérité de ce que je dis, je n'ai fait que prendre la défense de la liberté d'expression, n'a qu'à se rapporter aux documentaires et aux propos que j'ai tenus, qui sont parfaitement clairs. Mais une fois de... Michael Rapaport, réalisateur américain des séries Friends et Point Break de confession juive, a promis dans une vidéo qu'il a diffusée sur ses réseaux sociaux qu'il ferait une liste de tous ceux qui ont critiqué Israël et soutenu la Palestine, dans le but de les sanctionner. Il fait allusion aux acteurs ayant pris parti pour la Palestine à Hollywood. Voilà ses propos, on ne vous donnera plus d'argent. Aux États-Unis, plusieurs personnalités de la télé, du cinéma, de l'art et de la musique sont menacées, dont les deux célébrités Melissa Hornra et Ortega, deux personnages principaux de la série Srim, qui ont été licenciés. Angelina Jolie fait aussi partie de la liste. La liberté d'expression, elle est menacée ou elle serait menacée par un lobby? Mais non, je n'ai pas dit qu'elle s'était menacée. Elle est menacée par un système qui est le système aujourd'hui de financiarisation du monde, qui fait que ceux qui ont l'argent tiennent la plupart des grands leviers Qui a du l'argent? pouvoir. Qui a l'argent? Mais tous ceux, les patrons de grandes industries, écoutez, je ne vais pas vous faire un cours, c'est tellement évident ce que je dis, et tout le monde en est tellement convaincu qu'il y a quelque chose d'absurde à vouloir établir ce questionnement qui se rapporte en fait à l'expérience que nous avons connue à la fin du 19e siècle. Je ne veux pas vous faire un cours d'histoire, mais la chose est bien connue, dans un temps très particulier qui était le temps de l'affaire Dreyfus, avec des coalitions parlementaires qui, elles, effectivement s'en prenaient à des lobbies qui pouvaient être accusés d'antisémitisme. Ce que j'ai dit n'a strictement rien à voir. Quand vous entendez avec certains qui disent Dominique de Villepin est antisémite, ça vous blesse, ça vous énerve, Non, ça vous quoi? Je n'ai rien à répondre à ça, c'est absurde.